Alors aujourd'hui, je vais te parler du pire séjour que j'ai encadré. Mais alors quand je te dis le pire du pire, c'est le pire du pire séjour, tout confondu, que ce soit en animation, en direction ou en formation. Et en fait, si tu veux, c'est un séjour où toute l'équipe d'encadrement dans son ensemble a complètement perdu le contrôle, l'autorité sur le groupe de jeunes. Alors, si jamais tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex et je suis formateur indépendant au métier de l'animation, et pour ça j'ai créé Animare au printemps de l'année dernière, donc au printemps 2019. Et Animare, si tu veux, c'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant, donc ce qui veut dire que tout se passe sur internet, et à travers ce centre de formation tu peux te former aux différents métiers de l'animation, que ce soit en animation, en direction ou en formation, en continu, sans forcément avoir besoin de remettre les pieds dans un centre physique et classique. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux aller dans la description de cette vidéo pour découvrir l'ensemble des choses que je veux te présenter sur Animare, et puis tu peux aussi aller sur cette chaîne, donc dans la playlist à propos d'Animare, pour découvrir ce qui va graviter autour d'Animare et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et puis si tu me connais, voilà, tu sais très bien ce que je vais te dire normalement, hein, c'est que juste avant le générique, je te le dis à ce moment-là, c'est que justement profite du générique si tu as besoin d'aller chercher de quoi noter. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant que je rentre dans ce séjour catastrophe, dans les détails, je tiens juste à te rappeler qu'en ce moment, la médiathèque Animare, donc c'est le canal payant, au cas où t'es pas au courant, c'est le canal payant d'Animare. Donc la médiathèque Animare en ce moment est à moins 50% à partir du moment où tu utilises le coupon juin 2020. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est dessus, quelle que soit la quantité ou quelle que soit la fréquence des commandes que tu vas faire, jusqu'au 30 juin 2020 à 23h59, donc c'est dans pas longtemps, là c'est dans quelques heures, hein, à partir du moment où tu vas découvrir cette vidéo. Donc tu peux profiter d'une réduction de 50% sur l'ensemble de la médiathèque Animare à partir du moment où tu utilises ce coupon. Et ce que j'ai fait pour te simplifier les choses, c'est que dans la description de la vidéo, le premier lien sur lequel tu peux cliquer, sur ce lien, la promotion est déjà appliquée sur l'ensemble de la médiathèque Animare. Le deuxième lien, c'est si jamais tu découvres cette vidéo et que la promotion est déjà passée et que tu l'as ratée. Voilà, donc profites-en bien des promotions d'une telle ampleur sur toute la médiathèque Animare. Il n'y en a que 2 fois par an, donc entre les deux, si tu veux pouvoir en profiter, c'est maintenant ou jamais. Là, il te reste que quelques heures, là, d'accord. Et je tiens à féliciter ceux et celles qui en ont profité et qui ont bien eu raison parce qu'ils ne voulaient pas payer plein tarif. Et vous avez bien raison, vous avez tout compris. Et puis voilà, maintenant je vais démarrer la vidéo. Enfin, elle a déjà démarré, mais je vais te raconter ce qui t'intéresse maintenant dans cette vidéo. Alors, déjà, il faut que je te donne le contexte de ce séjour, qui est complètement parti en couille. On va pas se le cacher, on va pas mettre d'autres mots. Voilà, le séjour est complètement parti en couille. Donc, en fait, si tu veux, c'était une colo. Et une colo située à Bidart, près de Biarritz, donc sur la côte atlantique, pas très loin de l'Espagne. Donc, si tu veux, c'est Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, voilà, tu sais, c'est tout ce coin-là, tu vois, juste en dessous de Biarritz. Juste au sud de Biarritz. Et donc du coup donc on est sur une colo avec 2 groupes de jeunes sur la même colo. Alors on a un groupe de jeunes, si je dis pas de conneries, c'est des 6-9 ans, parce que oui, ça remonte à 2012 hein, cette histoire, donc je suis plus sûr d'exactement précisément du détail, mais tu verras que le grosso merdo suffira amplement pour que tu comprennes où je veux en venir sur la vidéo. Mais donc oui, on avait donc un groupe d'une trentaine, si je dis pas de bêtises, de 6-9 ans. Et on avait un groupe d'une vingtaine de 14-17. Et du coup, moi je suis animateur sur cette colo là et je suis animateur 14-17. Ok. À savoir quand même que ce sont des jeunes
qui voilà, je ne vais pas citer le nom de l'organisme, mais cet organisme-là met souvent ça en place. Ce sont alors si tu te demandes pourquoi est-ce que je cite pas les noms des organismes auxquels j'ai travaillé en mon propre nom et pas au nom d'Animaré, c'est parce que je tiens à la fois à garder une totale liberté de parole sur ce que je vais dire et aussi ne pas engager des entités derrière mes propos alors qu'elles n'ont absolument rien demandé. D'accord? Donc comme ça, tout le monde est content, personne se marche sur les pieds et puis tout va bien. Ok? Mais oui, donc je te disais, c'est un organisme qui a pour habitude, et donc pas sur tous les séjours, mais en tout cas sur ce séjour-là en particulier, ce n'était que des jeunes qui étaient soit poursuivis, soit protégés par la justice française en fait. Voilà, t'avais ceux qui avaient déjà fait des braquages, t'avais ceux qui avaient déjà monté des escroqueries comme pas possible, t'avais ceux qui étaient abusés ou maltraités par leur entourage qui soit plus ou moins proche, et ça aussi bien chez les jeunes que chez les plus vieux. Bon, tu te doutes bien que les plus jeunes, les 6-9, ils n'ont pas fait de braquage, mais tu te doutes bien aussi qu'ils étaient eux plutôt dans les situations de détresse familiale, voire où ils se faisaient maltraiter, tu vois. Ok. Et du coup, on est tous sur la même colo, et en fait on a juste deux bâtiments séparés. On a le bâtiment des 14-17 et le bâtiment des 6-9. Ok. Et juste, je te le donne tout de suite en élément de contexte parce que tu vas voir que ça a très fortement joué dans ce qui s'est passé sur le séjour. Alors voilà, moi je suis pas là pour incriminer qui que ce soit, tu vois, mais quand tu discutes avec les jeunes et que tu te rends compte donc à savoir que ils sont 2 sur 3 étant foyer de jeunes travailleurs, tu sais ce qu'on appelle les FJT. Et du coup ils travaillent, ils gagnent leur propre argent, et voilà, c'est entre l'organisme et le foyer. Ils sont mineurs hein, mais ils ont plus de 16 ans, mais donc c'est entre l'organisme et le foyer qu'il y a eu un arrangement pour que les jeunes viennent sur le séjour. Et là quand tu discutes avec les jeunes, tu te rends compte qu'ils ont payé le séjour de leur poche. De leur poche à eux, oui, les jeunes travailleurs ont payé le séjour plein pot, 650, 700 €, un truc comme ça pour 15 jours. Et après derrière, voilà, donc tu vois, tu t'imagines que logiquement c'est à peu près le même budget, peut-être à 50 € près pour X ou Y raison, mais c'est à peu près le même budget par tête par jeune. Donc sur une cinquantaine de jeunes, tu vois que ça fait quand même un budget conséquent. On parle en milliers d'euros là quand même, tu vois, on n'est pas si mal, tu vois. Et il s'est trouvé que pour la colo en elle-même, on avait 250 € de budget pour la colo, tout compris. Aussi bien pour les 6-8, pour les 6-9 que pour les 15-17, il fallait se partager ça. Et même là-dedans était compris le budget essence pour la voiture, médecin, tout. On avait 250 € point barre. Donc ce qui fait que déjà c'est quelque chose d'un petit peu ric-rac. Tu sais, quand tu diriges, toi on te donne ce budget-là, tu te dis comment je vais faire, tu vois, parce que ça risque d'être compliqué. En gros tu te dis j'ai 2 galères, j'ai plus de budget, voire une. Et surtout quand ça arrive dans l'oreille des jeunes qui ont payé, qui sont pas cons, qui savent compter, tu vois. Normalement, quand t'as 15 ans, tu sais compter, tu sais additionner les chiffres, et puis surtout quand tu travailles, voilà, t'as l'habitude de voir les chiffres par rapport au salaire, t'as la notion de l'argent et tout, et donc les jeunes se sont vite posé la question. Et moi aussi, hein, quelque part, je vais pas te le cacher, où est passé l'argent? Voilà, il est où l'argent? Est-ce qu'on s'est pas un peu fait entuber? Est-ce qu'on s'est pas un peu fait voler notre argent? Comment ça se fait qu'on a 250 € de budget pour 50 personnes sans compter les adultes? Et voilà, nous, ça nous a coûté 700 balles par tête, quoi. J'estime que la question est légitime. Bon, enfin bref, voilà, c'est pour te donner un petit peu l'élément de contexte. Nous bien sûr quand on a ces réflexions qui viennent des jeunes, normalement en tant qu'adulte, en tant qu'encadrant, t'essayes de minimiser les choses parce que c'est leur argent, hein, ils l'ont gagné l'argent, hein, c'est de leur propre poche, hein, et ils ont ramené de l'argent de poche en plus. Donc mets-toi à la place en tant qu'adulte, quand t'as payé pour des vacances, quel niveau d'exigence tu as, tu vois. Donc c'est normal. Mais bon, nous en tant qu'encadrant, on essaye de faire rebaisser la pression, de dire déjà que premièrement ça dépend pas de nous qui sommes sur le terrain et tout, et puis que nous on est des animes, on fait ça depuis des années, et puis on n'a pas forcément besoin d'argent pour passer de bonnes vacances. C'est le discours qu'on a essayé de tenir.
Voilà, quand je te repose la question, toi tu pars en vacances, tu payes pour un forfait, nourri, logé, blanchi, et puis tu te rends compte que tu te demandes où est parti ton argent, voilà, et puis tu vas voir qu'après ils avaient raison aussi de se poser les questions d'où est parti l'argent, hein, tu vois, mais bon, voilà. Mais je te dis, toi, pose-toi la question en tant qu'adulte, comment tu réagis quand tu payes, tu vois. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Maintenant, je t'explique ce qui s'est passé sur le séjour. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste ici te relever 4 points qui ont été marquants. Et pour que tu vois un petit peu l'enchaînement logique de ce qui s'est passé en fait derrière. Donc en fait dans les premières 48 heures, à la fin des premières 48 heures, il y avait déjà un gros problème qui s'est passé entre le groupe d'ados et le directeur. Où voilà, donc c'était prévu qu'ils aillent faire une rando, puis même moi j'étais sur la rando, mais en fait si tu veux c'était une rando. Vas-y, tu marches toute une journée. Donc on a marché, ouais, franchement, c'était hyper loin. Je veux pas te dire de conneries, mais on a fait entre 20 et 30 bornes, sérieusement. On a vraiment fait entre 20 et 30 bornes ce jour-là. Et le truc qui était prévu, c'est le lendemain, vas-y, retour au centre en fait, tu vois. Et ça, c'était avec le demi-groupe d'ados, moi quand je suis parti avec eux. Et c'était la première rando qu'on organisait. Et donc, du coup, sincèrement, je vais pas te mentir, tu vois, je le disais pas aux jeunes parce que je voulais pas les décourager. Mais même moi, en tant qu'adulte, je me disais, putain, c'est un peu abusé là. Sérieusement, faut le vouloir là. Il faut être déterminé. Hein. Tu tapes 30 bornes. Puis t'as des bagages sur le dos, hein, tu vois. Normalement, c'est les militaires qui font des trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que tu te dis, ouais, quand même, franchement, c'est des ados, ils sont en vacances. On leur fait marcher au moins 20 bornes avec un sac sur le dos où ils ont leur barda pour la nuit, plus de la bouffe, voilà quoi. Plus de l'eau et tout. Enfin, c'est pas forcément évident. On passe une nuit et le lendemain on doit rentrer direct. On arrive dans un super camping en fait après la rando. Franchement c'est camping au moins 4 ou 5 étoiles, tu vois. Et je dis putain, on est à peine venu une soirée, on repart le lendemain en fait direct. Ouais, je veux bien, le paysage il est beau sur le bord de mer hein, là-bas, c'est génial hein, sur la côte atlantique, mais putain faut les faire quand même les kilomètres. Et donc du coup le directeur était venu nous voir le soir même et puis le lendemain. Et enfin il a passé la nuit avec nous et puis le lendemain les ados, il y en a donc ouais on avait à peu près la moitié de groupe, donc on avait une dizaine d'ados. Hein, ouais c'est ça, on avait la moitié de groupe, j'avais une dizaine d'ados avec moi sur la route. Et du coup, le lendemain, ils demandent au directeur, ils disent ouais non mais franchement Rémi, c'est un truc de fou, tu te rends pas compte, on a les chevilles, on a les cuisses qui brûlent et tout là, on a fait une marche de taré, on a des courbatures. Est-ce qu'on peut pas juste rester soit une nuit de plus dans le camping juste pour dire de se reposer, soit garde toi t'es en voiture, est-ce que c'est possible que tu nous prends en voiture ou est-ce qu'il y a moyen on prend le bus ou comment ça se passe, tu vois, parce que là franchement faire le retour à pied là aujourd'hui c'est chaud quand même. Réponse du directeur, non c'est mort, c'est pas possible, c'est prévu que vous rentriez à pied, donc vous rentrez à pied et puis moi je paye pas le bus et puis nanana. Donc je te remets dans le contexte que ce sont des jeunes qui sont pas les bobos du 4e de Paris, tu vois. Ce sont des jeunes du Nord-Pas-de-Calais qui sortent des quartiers les plus défavorisés du Nord-Pas-de-Calais et ils sont chauds patates les jeunes, tu vois. La moindre étincelle, ça peut partir en couille, tu vois. Et moi, je me suis formé avec ce public-là. Il faut un peu de diplomatie et de négociation quand même dans la balance, tu vois. Et là, Rémi, pour le coup, le directeur, on n'a pas eu du tout. Alors, il dit non, c'est mort, vous remontez dans la voiture et puis c'est tout, voilà. Pardon, vous remontez à pied et puis c'est tout, moi je prends personne et tout. Évidemment, c'est parti en couille, à base de va niquer ta mère, espèce de gros bâtard, moi je bouge pas d'ici, qu'est-ce qu'il y a, tu vas faire quoi, tu me prends dans ta voiture ou je bouge pas, et si je bouge pas, tu vas devoir payer le camping parce que comment ça va se passer autrement, crois-moi, tu vois, et puis en plus, tu vois, les ados, c'est des belles machines, tu vois, ils sont bien, tu sais, il y a des mecs à 15 ans, ils peuvent faire 1m80, 90, entre 90 et 110 kilos, tu vois, donc quand ils s'énervent, tu réfléchis à 2 fois, tu vois. Puis surtout quand ils sont une dizaine. Bon là ils étaient 2-3 énervés quand même. Déterminés, je rentre pas. Déterminés, je remonte pas à pied, qu'est-ce qu'il y a? C'est mort. Et donc là moi j'ai le directeur qui me dit ah vas-y, toi tu pars avec le reste du groupe, moi je gère avec eux, nanani nanana.
Je dis bah ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je suis boule de feu, hein, je suis pas d'accord, hein, je suis vraiment pas d'accord, mais je dis vas-y, c'est pas grave. Et moi en fait le truc, je savais déjà ce que j'allais faire à ce moment-là, tu vois, et j'ai essayé de récupérer les autres jeunes qui s'embrouillaient avec le directeur, mais à la fois eux et lui, voilà, ils voulaient pas m'écouter, tous, le ton était trop monté, c'était trop énervé. Bon, très bien. Et donc du coup, je pars avec les autres, et donc j'entends le directeur derrière moi dire ok. Au moment où moi je m'en vais avec les autres, hein, mais donc il se retourne avec les trois vrais rebelles qui sont chauds patates et il leur dit ok, vous voulez rester là, vous voulez monter dans la voiture, il n'y a pas de problème. Vous montez dans la voiture, mais moi je vous dépose à la gare et puis vos valises vous les récupérez, on vous les renverra par la poste. Moi je vous prends un billet de train immédiatement et tout. Les jeunes, pas de problème, je remonte pas à pied, déterminé. Ok, super. Donc entre les deux, moi je repars avec le groupe et puis je veux pas te cacher, sincèrement, je leur ai payé le bus. Tu vois, voilà, rien à foutre, je l'ai pris sur moi, sur mon argent personnel, on a tous pris le bus. Voilà, on est rentré au centre, voilà. Et puis on rentre au centre et donc du coup on tombe sur les trois autres loustiques là qui étaient eux rentrés bien plus vite parce qu'ils étaient rentrés en voiture. Et ils viennent me voir, ils me disent ouais Lex, ça se passe comment, on est viré ou pas? Je regarde, je dis ben j'en sais rien. Moi tu me dis ça, je viens d'arriver là, je descends du bus, je sais pas, je sais pas, si tu veux, je vais aller poser la question si tu veux, mais je sais pas. Donc il s'est trouvé que quand le directeur, quand je vais le voir, me dit oh, j'ai pas trop le temps d'aller à la gare, oh, c'est pas grave, vas-y c'est bon. Ok, d'accord. Bon, on en reparlera tout à l'heure quand j'analyserai, mais tu verras que à partir de ce moment-là, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Hein. Il fallait pas s'étonner de la suite. Ensuite, on continue le séjour et puis là, on se rend compte que, en fait, si tu veux, donc ça c'est le deuxième point. On continue le séjour, on se rend compte qu'en fait, ouais, si tu veux, sur la colo où on était, donc nous, on venait du nord, ok, on venait du nord Pas-de-Calais, et là sur place, il y avait une colo de locaux qui était sur le site où on était, nous on louait l'hébergement, un particulier privé qui organise aussi des séjours, mais nous on louait nos bâtiments à ce particulier, ça appartenait pas à l'organisme qui nous envoyait en colo. Et ce privé lui organisait notre colo en parallèle. Et là, remets-toi dans le contexte que j'ai des ados qui ont payé leur séjour de leur poche. Et là, ils comprennent quoi? Ils comprennent que on est un peu isolé dans la montagne, où pour accéder, ne serait-ce qu'au premier bus, il y a au moins une demi-heure à pied dans la descente. Et après, ce qui veut dire que le soir, quand tu reviens, il faut remonter toute cette descente et qui est un peu abrupte. Hein, tu vois, t'es au bord des Pyrénées quand même. Et puis, en fait, on a une seule voiture. Et en fait, ils disent ouais, mais je peux comprendre. Hein, les jeunes, ils sont où nos minibus? Quand tu vois que la colo d'en face, ils en ont 3 voire 4. Pour moitié moins de gamins. Forcément, la question se pose, tu vois, tu ne veux pas forcément rentrer dans les détails de budget et tout, mais les jeunes se posent la question et c'est légitime aussi. Et ça leur fait aussi mal, tu vois, de voir que le centre a plein d'équipements, enfin ça leur a fait mal, pardon, de voir que le centre a plein d'équipements, terrain de foot, terrain de volley, terrain de tennis, terrain de basket, ciel ouvert, en couvert, en tout, tu vois, il y a un super bois exploité et tout, et nous, nos jeunes, que ce soit les ados, comme les primaires, non, nous on peut pas y accéder, on n'a pas le droit. Ok, d'accord. C'est pour l'autre colo. Ok. Quand on va manger à table, on se rend compte que nous on a des repas pourris tous les jours où, pour te faire le schéma très simple, on a des pâtes au jambon. Sans plus de recherche, mais je suis sérieux, c'est comme ça pendant 15 jours, enfin pendant 10 jours, mais je t'expliquerai après. Et à côté de ça, on voit donc nous on est dans la moitié du réfectoire et on voit dans l'autre moitié du réfectoire, il y a l'autre colo. Et elle, pour l'autre colo, t'as des vrais plats cuisinés avec des bons petits légumes, des plats en sauce, il y a les plats spéciaux hamburgers, pizza qui arrivent. Et nous tous les jours on se tape les repas de merde, tu vois, riz blanc avec des œufs, tu vois, et de la mayonnaise, tu vois. Donc forcément ça commence à rager et nos jeunes en fait, mais même les petits en fait, c'est ça, tu vois, t'avais les petits, bah forcément ils étaient envieux, les primaires, et quand t'as les primaires qui sont envieux, bah les ados, ça les légitime eux dans leur questionnement de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, enfin, tout simplement dans le sentiment d'injustice qu'ils sont en train de subir, tu vois. Et je vais même te dire, même moi en tant qu'adulte, je me disais que c'était un petit peu abusé, quoi. On est sur le même site, on n'a rien fait de mal et on est vu comme des parias. Mais donc, à force de traiter les gens comme des parias, ça finit par déclencher des problèmes. Et donc, un soir, est tout à fait légitime, hein, t'as le cuistot qui nous rapporte, je dis bien cuistot, hein, parce que cuistot, tu sais, c'est le mauvais cuisinier.
Comme le dirlo, c'est le mauvais directeur, tu vois, c'est la même chose. Et c'est péjoratif. Et donc du coup, tu as le cuistot qui vient nous ramener nos plats. Et première table sur laquelle il arrive, tu sais, c'est les ados. Et il y a les ados, ils sont là. En plus, le groupe vraiment des déterminés chaud patate, t'es pas content, te fait la tête au carré. Qui chope le cuistot, tu sais, il pose, je sais plus son prénom, cuistot, j'ai oublié. Et puis il lui demande, mais tu sais, juste, est-ce que nous aussi, un de ces quatre, on pourrait avoir de la pizza, tu sais, ou des hamburgers, ou un bon plat, ou un truc un peu cuisiné. Mais normal, tu vois, c'est normal qu'ils posent la question. Ils en ont marre de bouffer des trucs qui ont pas de goût, qui ont le goût d'eau. Voilà, tu vois, c'est surtout quand ils voient qu'à côté il y a des vrais plats qui sortent, tu vois. Et puis là, il y a le cuistot qui dit ouais, non, c'est pas pour vous et tout. Moi, c'est pas la peine. Faut rien me demander à moi. Et puis, je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit un truc du genre vous le méritez pas ou un truc comme ça ou vous avez fait les cons, vous arrêtez pas de nous emmerder. Je sais pas, tu vois. Et puis là, pétage de plomb en fait. Moi j'étais à la table de ces ados là et je m'étais juste levé 30 secondes, je sais plus pourquoi, pour leur apporter un brodo ailleurs ou tu vois, je sais plus. Et en fait je reviens, au moment où je reviens, enfin je me retourne et je suis revenu juste au moment où t'as tous les ados de la table qui se lèvent vers le cuistot pour dire non mais vas-y, toi on va te manger tout cru, tu vois. Et parce que oui, ça y est, je me rappelle, il avait dit un truc du genre ouais, c'est bon, moi j'ai pas le temps, déjà je dois m'occuper des autres, faut pas me demander, moi j'ai pas le temps. Et puis normal, il y a un ado qui a sorti quoi, t'as pas le temps, espèce de bâtard, nous on le paye pour ça. T'es sérieux quoi, t'as pas le temps, d'où t'as pas le temps, on a payé, non? Ça pique hein, comme question hein. Et donc je te dis, ils se lèvent tous à ce moment-là et tu sens que qu'il va y avoir une bagarre dans le réfectoire. Donc moi, comme par hasard, j'arrive à ce même moment-là à ma table et tu sais, je mets le cuistot derrière moi parce que je me dis, je sais que moi ils vont rien me faire les jeunes, tu vois, je le sais. Moi ils m'aiment bien, ils m'entendent bien, ils ont du respect pour moi, ils vont rien me faire. Mais toi, t'es dans la merde, tu vois, tu viens de les chauffer, fais gaffe, tu vois. Donc je cale le cuistot derrière moi et tu sais, j'essaye de lui dire, vas-y, va plus loin, disparaît de leur champ de vision et moi je vais gérer la situation. J'ai pas le temps d'en arriver là que le mec derrière moi il joue le bonhomme, tu vois, de oh, moi j'ai 20 ans d'armée, hein, si t'es pas content, moi je vous mets tous un coup de pied au cul un par un. Sérieusement, pourquoi tu dis ça? Ferme ta bouche quoi, juste ferme ta bouche. Et donc évidemment à ce moment-là, le mec si je suis pas là, il est mort parce que voilà, je vais pas te mentir, ils ont commencé à lui sauter dessus et c'est là que je me dis que mes plus de 15 ans de sport de combat et d'arts martiaux que j'ai derrière moi, voilà, heureusement que je les avais, ne serait-ce que pour maîtriser la situation et l'empêcher de se faire frapper à ce moment-là. Et en fait, le truc, donc, c'est que moi, j'ai repoussé 2-3 jeunes comme ça. Bien évidemment, mon équipe d'animation est arrivée, s'est interposée. L'équipe d'animation de l'autre colo est arrivée, s'est interposée. Et moi, j'ai pu attraper le cuistot et le faire sortir. Et j'ai pu l'exfiltrer, en fait, si tu veux. Mais comme mes ados ont bien vu que j'avais réussi à le protéger et qu'il était trop tard et qu'il fallait, dans leur tête, hein, qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, et ben ils se sont dit on peut pas l'avoir lui, bah c'est pas grave, on va avoir sa bagnole. La bagnole était garée juste en face du ref. Le temps que je comprenne ce qui se passe, la voiture était complètement ruinée, mais ils l'ont explosé, démoli la voiture, ils l'ont défoncé comme pas possible. Et t'avais plus de carreaux, elle était cabossée de partout, ils ont jeté des parpaings dessus, tu sais, des pavés là, tu vois, ils ont sauté sur le toit et tout. Voilà, c'était une belle voiture en plus, tu vois. Donc là, ils défoncent sa voiture. Et puis donc moi je sors, tu sais, pour essayer d'aller les contrôler, tu vois, forcément. Et puis bon bah là c'est parti, bah, tu sais ils sont 8 en même temps, les chauds patates là, tu vois, les déterminés, c'est 8 ados mais avec des corps d'hommes, tu vois, avec c'est pas des gamins de 10 ans, ils ont des corps d'adultes. Donc pour aller les maîtriser, c'est compliqué, le temps que t'en maîtrises un, l'autre derrière, voilà, et surtout quand ils sont espacés physiquement, qu'ils sont pas tous resserrés. T'as 10 mètres d'écart entre l'un et l'autre, c'est super difficile. Et donc moi, j'arrive à peu près à calmer la situation autour de la voiture. Et là, j'entends bah, du verre qui pète et tout. Je me retourne, je vois qu'il y en avait un qui avait jeté une chaise dans la vitrine du réfectoire et tout. Les petits en pleurs. Puis je pense que ça, plus le carreau qui pète, plus tu vois, ça a calmé tout le monde en fait. Tu vois, ça a calmé tout le monde sur le coup.
Mais donc, évidemment, hein, on retourne le soir de notre côté dans nos bâtiments. Et puis, bah, réunion oblige de crise. Donc je mène la réunion de crise avec le groupe d'ados. Tu vois, le but à ce moment-là, tu vois, c'est un petit peu que chacun puisse s'exprimer, vider son sac. Et après, nous, essayer d'avoir, les adultes, avoir un rôle éducatif et pédagogique. Et voilà. Et puis bon, moi, mon discours que j'ai tenu pendant cette réunion-là, c'était, vous étonnez pas s'il se passe quelque chose maintenant. S'il nous arrive des trucs qui nous tombent sur le coin de la gueule, c'est possible. Hein. Voilà, là, ça a été un petit peu loin quand même. Hein. Et puis donc est arrivé ce qui devait arriver. En fait, le soir même, les flics sont venus pour mettre un petit peu une cartouche, une gueulante à tout le monde, tu vois, pour essayer de calmer les choses. Pourquoi ? Parce que la directrice de l'autre centre aussi avait porté plainte, ce qui était normal. Okay. Et donc au-delà de la réunion que moi j'ai entretenue, derrière, les flics sont venus, ça a un peu calmé les choses sur le coup, et c'était super parce que franchement, ils étaient venus à une quinzaine les flics, mais c'était génial parce qu'ils sont pas venus pour casser de l'ado, ils sont venus pour discuter avec eux en fait, pour dire voilà les jeunes, vous êtes en vacances, vous vous rendez compte quand même, parce que les jeunes aussi sont exprimés, ils ont expliqué ce qui s'était passé, les flics ont fait preuve de compréhension, franchement c'était super, hein. Ils ont pris le temps d'écouter les jeunes, leur avis et comment est-ce qu'on est arrivé là, et ils ont réussi à leur dire qu'ils pouvaient les comprendre, mais que, un petit peu ce que moi je leur disais comme discours, mais que maintenant ce qui se passait c'est que ça allait être eux les coupables, et que comme ils ont fait des dégradations et que l'autre a porté plainte, en fait maintenant en fait ils ont donné la raison à l'autre personne, à l'autre directrice, de les voir comme ils les voyaient, c'est-à-dire comme une bande de sales racailles parasitaires, voilà, donc exactement le même discours que j'ai tenu. Je trouvais ça super cool de la part des flics en fait. Mais donc après ils sont repartis et tout, franchement ils sont repartis dans un climat où on avait tout apaisé. Les jeunes avaient prévu d'aller s'excuser le lendemain et tout, mais bon ils ont quand même ruiné une voiture et une vitrine, hein. C'est facile de s'excuser, ça efface pas tout, hein, tu vois. Je peux comprendre en face, le camp d'en face où ça a été compliqué pour eux. Mais donc du coup le lendemain qu'est-ce qui s'est passé ? Je te le donne en mille. Moi je me lève, je sais plus, genre il est 8h, tu vois, un truc comme ça, je sors de ma chambre, pour aller prendre mon petit déj. Et je vois un bus de voyage juste devant nos chambres en fait. Je dis non, c'est une blague. Tu sais, c'est le bus de voyage, mais tu sais, le bus de allez, tout le monde rentre chez toi, tu vois, on retourne dans le nord, tu vois. Il restait 3-4 jours sur la colo, il devait rester 3 nuits, donc 4 jours. Avant la fin et tout. Je dis non, c'est une blague. Et donc là, je vois le bus. Je dis oh là 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 là. Et au même moment où je vois le bus arriver, en fait, tu sais, donc il y a une grosse masse d'ados qui sortent de leur chambre pour aller au petit-déj en même temps, en fait. Et là, ils voient le bus. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont compris tout de suite. Ils ne sont même pas tournés vers moi pour me poser des questions. Ils sont allés crier dans tout le centre. Oh, on est virés, on est virés, on est virés. Ils nous ont ramené un bus, on doit se barrer, on doit se barrer. Et là, j'en entends un qui crie. Ok, mais on part pas sans faire un shot. Je me dis, oh non, 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 non. Et là, en fait, si tu veux, à partir de ce moment-là, le groupe complet a retourné le centre. Ils ont retourné le centre. Mais quand je te dis le groupe complet, la veille, c'était principalement les garçons, parce que la répartition filles-garçons dans le groupe, c'était à peu près moite-moite. Donc il y avait environ 8 garçons qui s'étaient lancés dans la folie avec le cuisinier, là, si tu veux. Alors là, c'était déjà tous les ados. Tous les ados, filles, garçons, ils n'ont pas à chercher à comprendre. Vas-y, ok, c'est comme ça, ok, on casse tout. Ils n'ont pas dit on retourne, ouais, pardon, c'est vrai. On casse tout. Des carreaux aux portes, aux lits, aux murs, à tout ce qu'ils ont trouvé qui appartenait à la colo, les tables, les chaises, le matos, les trucs, tout ce qui était soit au centre ou soit à notre propre colo de l'organisme. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont
cassé, des pots de Nutella au plafond, des trucs, tout, mais tous en même temps. Et le pire dans tout ça, c'est que bien évidemment, ce bordel-là, ça a réveillé les plus jeunes, les plus petits, et les plus petits, ils sont mis. Il y a eu deux réactions chez les petits. Soit ils pleuraient à cause du bordel et qu'ils ont compris que le bus et tout, on rentre, la colo c'est terminé. Soit ils ont fait ah bah les grands ils font ça, bah nous aussi on casse tout. Et donc, tu vois, là en fait c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. J'ai plus aucun contrôle sur rien. Les autres adultes autour de moi n'ont plus aucun contrôle sur absolument rien. Tout ce que je pouvais faire, sincèrement, c'était de temps en temps voir un objet trop dangereux qui passe dans une main et dire non, ça tu me le donnes. Mais je pouvais plus rien faire d'autre. Déjà, les jeunes du coup étaient 2 ou 3 fois plus nombreux que nous. Et donc le temps t'en contrôles un, l'autre il prend un autre truc, le temps que tu vas sur lui, le premier il est retourné, et ainsi de suite, et comme ça. Et on a essayé d'en retenir physiquement, mais je vais faire quoi? Moi, je vais pas les ligaturer, je vais pas leur mettre des menottes, déjà je les ai pas. Et puis voilà, même si je les attache, ça va être compliqué, quoi, tu vois. Bon, ok. Bon, super. Et donc, du coup, je te dis, ça part en couille, mais ça part en couille sévère, tu vois, de tous les sens. Et tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai un rire nerveux, en fait. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et tout ce que tu sais, on se regarde avec les collègues, on dit, on n'a qu'une seule chose à faire. C'est attendre que la tempête passe. Attendre, c'est tout. Qui casse tout, quand il n'y aura plus rien à casser, ça s'arrêtera. Et donc, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Et là, en fait, dans le bus, tu sais, t'avais des mecs de l'organisme qui étaient là. Et ils nous regardent. Bah, vous faites rien, vous êtes des animateurs et tout. Je regardais, je dis, essaye, vas-y, dis quelque chose, toi. Fais quelque chose. T'as plus de 30 jeunes en train de te retourner la colo. Nous, on est 7. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi, rigolo? Tu nous fais bien rire, tu vois. Et donc du coup ils ont tout pété. Ils ont vraiment tout pété et en fait évidemment la directrice du centre elle a vu ce qui se passait, donc elle a rappelé les flics. Ils sont venus, je sais pas combien de voitures de tous les côtés et tout. Même les flics, quand ils sont arrivés, ça n'a pas empêché les jeunes de terminer ce qu'ils étaient en train de casser. Donc tu vois, je sais plus ton prénom, je vais pas dire le nom de l'organisme, mais monsieur qui voulait nous donner des leçons d'animation alors que toi t'es planqué dans les bureaux, tu vois. Même les flics qui sont venus n'ont pas pu les empêcher d'arrêter. Même eux nous ont regardés et ils ont dit, on va attendre. Une fois ils ont dit la même chose que nous. Quand ils auront tout cassé, bon au moins ce sera fini parce que là tout de suite on peut plus rien faire. C'est pas possible. Et évidemment, tu t'imagines des flics qui tapent sur les mineurs à la matraque. Eux non plus, ils veulent pas finir à TF1, tu vois. Donc bon, de toute façon c'était sur la fin du potentiellement cassable. Et donc, du coup, voilà. Puis une fois qu'il n'y avait plus rien à casser, les flics nous ont aidés à contenir les jeunes pour leur dire, voilà, maintenant vous ramassez vos affaires, vous montez dans le bus et puis on rentre chez nous. Il y a rien d'autre à dire, il y a rien d'autre à faire. Du coup, on est rentré et puis voilà, la colo s'est terminée comme ça. Ça a été un petit peu désastreux pour tout le monde. Et je t'avoue que moi, j'ai jamais vécu une colo qui est autant partie en couille et où c'est la seule colo où j'ai été dessus. Pourtant, j'en ai fait des colos. J'ai fait plus d'une centaine de colos et en tant qu'anime ou en tant que directeur. Et c'est la seule colo où la colo entière s'est fait virer, quoi, tu vois. Enfin voilà, aujourd'hui j'en ris, mais à l'époque j'en rigolais pas trop, tu vois, j'étais à la fois choqué et à la fois pas très fier. Bref, et du coup, bon voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai jamais vécu une colo aussi difficile à tenir, où on a toute l'équipe dans son ensemble perdu le contrôle sur l'autorité sur les jeunes. Mais ça m'empêche pas aujourd'hui d'en tirer des leçons et de te les faire partager. Déjà la première chose, et du coup Rémi, si jamais tu me regardes, ce qui m'étonnerait très fortement, mais qui que tu sois là derrière l'écran, je l'ai déjà dit sur Animaré TV, mais je vais le répéter, ne fais jamais de menaces que tu ne mets pas à exécution. C'est parce que je te passe d'autres détails aussi qui sont passés dans le séjour, je t'en ai rapporté que 4 là, mais il y a d'autres choses qui se sont passées et ouais, le directeur, la première fois en fait, quand je t'ai dit l'histoire
l'histoire de la rando où il avait dit je vais vous virer, vous m'avez insulté, je sais pas quoi, il voulait pas bouger, il voulait pas faire ce que je vous dis. Et après il dit non, je vous vire pas, alors qu'ils étaient censés être à la gare 2 heures plus tard et qu'après il dit je vous vire pas parce que j'ai autre chose à faire et il revient jamais dessus. Et du coup, ouais, voilà, il faut pas s'étonner que derrière ces jeunes-là se sont sentis tout puissants sur la colo. Le directeur lui-même, c'est une baltringue. Derrière, tu veux qu'on nous dise quoi? Nous, on fait ce qu'on veut, non? Normal, logique. Donc pour toi, en tant qu'encadrant aujourd'hui, si tu veux pas te retrouver dans ces situations-là, ne fais pas de menaces que tu ne peux pas mettre à exécution ou que tu ne mets pas à exécution. D'accord? Si tu menaces, va jusqu'au bout. Et si la menace que tu proposes n'est pas en ton pouvoir, ferme ta bouche. Ce sera plus simple parce que sinon la personne qui a le pouvoir, quand elle va dire non on fait pas ça, toi ça va être chaud pour ta crédibilité derrière, ça va être très très chaud. Enfin voilà. Rémi lui zéro crédit. Hein. Je te dis, j'avais plus d'autorité sur le groupe moi en tant qu'anime que lui en tant que directeur. Voilà, zéro. Et tout le reste de l'équipe, hein, c'était pareil, hein, mais bon, voilà. Enfin bref. Ensuite, donc moi c'est la première leçon que je retiens, c'est ne fais pas de menaces que tu ne peux pas mettre à exécution, que tu n'exécutes pas. La deuxième leçon que je retiens, c'est attention avec les privilèges. Attention, je l'ai déjà aussi abordé sur Animaré TV. Attention avec les privilèges. Attention, les privilèges, quand ça se voit, ça crée des jalousies. Et les jalousies derrière, quand elles sont pas comblées, les jalousies créent des embrouilles. Et ça, c'est valable à n'importe quel niveau des interactions humaines. Aussi bien dans une relation de couple que dans une relation de groupe qui voit des privilèges que lui ne récupère pas, tu vois. C'est, voilà, les privilèges, attention aux privilèges. Ça crée des problèmes. Donc là, je reprends les privilèges, tu vois. C'est nous, nos jeunes, qui mangeaient de la merde alors qu'à côté, ils mangeaient bien. Des équipements sportifs auxquels ils ne peuvent pas avoir accès. Des véhicules que nous on n'a pas et qu'on en chie tous les jours à pied alors qu'à côté ils sont 2 fois moins que nous, ils ont 3 véhicules, 4 véhicules, c'est quoi ce délire? Et des 9 places, hein, tu vois, enfin bref. Attention aux privilèges, même si je veux bien, là dans mon exemple, c'est pas forcément ni la faute sur certains points du séjour d'à côté ou de l'organisme, je veux même pas incriminer qui que ce soit, on s'en fout, c'est un fait, il y a eu des privilèges et ça c'est vu. Eh ben ouais, et en plus quand t'es avec des ados qui demande que ça, d'avoir une étincelle pour pouvoir se permettre d'exploser, ben ouais, fallait pas s'étonner derrière. Attention aux privilèges. Et enfin, troisième, dernière leçon que j'en tire, c'est que, ben voilà, tu sais, parfois, dans tes pratiques d'animation, que tu sois en animation, en direction ou en formation, eh ben, j'espère que ça t'arrivera le moins souvent possible, mais parfois, c'est comme ça de travailler avec les humains. Parfois, peut-être que tu te retrouveras impuissant ou impuissante face à la situation que tu vas rencontrer parce qu'elle ne dépend pas de toi. C'est les éléments extérieurs qui sont trop grands, trop forts et toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux physiquement ou mentalement rien faire sur le coup pour une simple et bonne raison, c'est que tu n'es qu'un humain ou une humaine. Et donc, on est tous limités, hein, tu vois, on n'est pas omnipotent, hein, on n'a pas le pouvoir illimité. Donc, il y a des fois, il y a des choses que tu ne contrôleras pas. Nous, là, on a tout fait pour, mais on n'a rien pu contrôler. Qu'est-ce que tu voulais contrôler dans cette situation-là? La situation, elle est là à ce moment-là, voilà. Donc voilà, tout ça pour te dire que des fois, dans tes pratiques dans l'animation, sur le terrain, c'est comme ça. Des fois, tu vas devoir laisser passer l'orage. Tu pourras rien faire d'autre. Et c'est pas pour autant qu'on va pas venir te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? T'as mis quoi en place pour que ça arrive pas? Mais voilà, c'est ça aussi, travailler avec les humains. Des fois, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Ça dépend pas de ta volonté, ça dépend de celle des autres. Voilà, c'est une leçon de la vie, ça, tu sais. C'est pas que dans l'animation, en fait. Hein. C'est dans ta vie de tous les jours. Il y a des éléments qui vont arriver. Les gens vont faire des choses autour de toi et tu n'auras aucun contrôle dessus, malgré toute la bonne volonté que tu voudras y mettre. C'est comme ça. C'est tout. Enfin, bref. Voilà, moi j'ai fait le tour du pire séjour que j'ai rencontré et je t'en ai parlé un petit peu. Bon, bien évidemment, je t'ai dit, hein, je te raconte qu'un tout petit élément, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est juste pour te donner les grands principes, que tu vois les points charnières qui ont eu des conséquences négatives sur le séjour.
Et puis voilà, je t'ai partagé aussi l'analyse que j'en fais. T'en feras peut-être d'autres, toi, des analyses par-dessus. Tu seras peut-être pas d'accord avec les analyses que moi je fais. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais, moi, tout ce que je dis sur Animaré TV ou sur Animaré tout court n'engage que moi. D'accord? C'est voilà, c'est bien évidemment les personnes qui vont y croire. Mais voilà, c'est mes analyses. Toi, t'en fais ce que tu veux. Moi, mon but, si je te les présente, c'est pour qu'elles te servent, d'accord? C'est pour, en fait, que toi, tu puisses anticiper l'avenir avec mes analyses. Là, je te disais, évite les menaces non exécutées, évite les privilèges, et des fois, tu peux rien faire. Il faut l'accepter, c'est comme ça, tu vois. C'est pour toi, à l'avenir, que je te propose ça. Maintenant, du coup, je te dis, tu n'es pas obligé de suivre ça. Maintenant, si toi, tu as d'autres séjours qui ont été hyper compliqués pour toi, et que tu arrives à identifier les points charnières où ça a été difficile, ou qui ont créé les difficultés, et si tu arrives aussi à faire une analyse derrière, surtout n'hésite pas à nous en faire partager, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou sur les différents groupes Facebook liés à l'animation ou sur la communauté des animaristes. La communauté des animaristes, c'est le groupe Facebook que j'ai créé pour les fans, les soutiens et les utilisateurs des différents canaux d'Animaré et toutes les autres personnes qui voudront discuter avec nous. En fait, le truc que j'ai fait, j'ai juste mis quelques petites règles d'adhésion à cette communauté, histoire qu'on se retrouve entre personnes saines et qu'on évite tous les personnages malsains qu'on peut rencontrer sur les différents groupes Facebook liés à l'animation, mais qui existent aussi dans d'autres domaines de compétences ou dans d'autres disciplines. Okay. Enfin voilà, donc si ça t'intéresse de rejoindre la communauté des animaristes, voilà, il y a un lien dans la description, ou alors tu vas sur la page Animaré FB, donc la page Facebook d'Animaré. Il y a un bouton en en-tête pour faire accéder au groupe. Tu seras soumis au même questionnaire où je te demande juste d'accepter les règles. C'est la seule question obligatoire à laquelle je te demande de répondre. Et puis voilà, la page Animaré FB, c'est la page où je partage du contenu, bien évidemment le mien, celui que je produis, mais aussi d'autres contenus que je trouve un petit peu sur la toile, sur les différents groupes Facebook liés à l'animation, un petit peu partout, où je me dis que ça peut te servir et dans tes pratiques. Et donc voilà, il n'y a pas que mon contenu que je véhicule sur Animaré FB, voilà. Mais en tout cas, sur Animaré TV ou sur Animaré FB, je te rappelle que tout est absolument gratuit, et je te rappelle aussi que la médiathèque Animaré est à moins 50% jusqu'au 30 juin. Donc là, ça se trouve, quand tu regardes la vidéo, on est le 30 juin. Donc si c'est le cas, jusque ce soir à 23h59, tu as la réduction de moins 50%. Mais après, il sera trop tard, d'accord? Donc n'hésite pas à utiliser le premier lien dans la description, ok? Et puis, du coup, bah voilà, moi je vais conclure cette vidéo, et je vais la conclure en te disant, tu vois, ici, moi, tu as remarqué que j'ai fait une série de 3 vidéos de mes pires. Pire animation, pire direction, pire séjour. J'en ai encore d'autres, des pires, mais je les garde pour un peu plus tard. Je vais pas tout épuiser, pas vider toutes mes cartouches d'un coup. Bon, de toute façon, je suis pas là d'y arriver, j'en ai plein. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est analyse tes échecs, tes difficultés, tes galères de séjour, et analyse-les et tire-en des conséquences, tire-en des leçons, et s'il le faut, fais-les partager aux autres. Les jeunes comptent sur toi, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.